Alors, il fallait qu'on vous parle, ça a déjà été le cas, des prêts garantis par l'État. C'est un succès indéniable, on va d'ailleurs vous donner les chiffres dans quelques instants. Mais on se posait la question, au-delà encore une fois du fait que ces prêts aient fait un bien fou pour faire le dos rond lors du confinement, terrible pour les boîtes qui ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer. Mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir un effet boomerang? On en parle avec Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Bon, indéniablement, j'appelle ça enfin c'est pas moi, c'est le pont aérien en cash, c'est ce qu'a dit le patron de la BPI qui est aux manettes de ces prêts d'urgence donc aux entreprises, même s'ils ne sont pas en première ligne, parce que ce sont les banques commerciales qui, pour le coup, qui gèrent ça. Il fallait évidemment, ces prêts d'urgence, ils étaient vitaux pour éviter la mort subite, quoi, la mort clinique, avec une trésorerie asséchée pour beaucoup de boîtes, des faillites brutales, avec ces 2 mois de confinement, c'était nécessaire. Il a fallu passer cette crise. Mais derrière, c'était la réponse dans l'urgence. Et c'était la bonne réponse, juste avant de rentrer dans le sujet du est-ce que c'est ou pas, comme disaient les Échos, une bombe à retardement. Il fallait le faire. Il fallait absolument le faire. Vous savez, on a souvent filé la métaphore sanitaire et hospitalière dans le cadre de cette crise pour le volet économique aussi. C'est-à-dire qu'on a eu un grand brûlé qui est issu des entreprises françaises. Et un grand brûlé, qu'est-ce qu'on fait quand il arrive à l'hôpital? On lui insuffle de la morphine. Et c'est prêt garanti par l'État, c'était la morphine distribuée aux entreprises pour qu'elles puissent passer ce cap difficile. Les entreprises, elles peuvent mourir d'un manque de trésorerie. C'était donc très important qu'on ait cette assistance respiratoire pour qu'elles puissent franchir le cap, en tout cas, du confinement. Mais voilà. Comme la morphine, ces prêts garantis par l'État ont des effets secondaires qui pourront être très violents si on ne gère pas leur durée, justement, alors, durée dans le temps. Avant de parler des effets secondaires, encore une fois, il faut le dire, c'est un succès quand on voit les chiffres sur ces prêts qui ont été octroyés. J'ai vu ça, 100 milliards d'euros, c'est déjà près d'un tiers de l'enveloppe annuelle qui a été consommée. Donc c'est un succès. Absolument. Et ça, c'était les demandes début mai. Alors tout n'a pas été encore distribué. Moi, les derniers chiffres que j'ai, c'est au 7 mai. Il y avait 66,5 milliards d'euros de prêts qui avaient effectivement été distribués à près de 400 000 entreprises sur une demande totale. Oui, actualisé, ça donne 100 milliards euros. Et donc, on est à peu près effectivement à un tiers de l'enveloppe. Je rappelle, 300 milliards ont été inscrits dans les textes budgétaires. Ouais. Sauf que le propre d'une dette, c'est que ça se rembourse. Et le risque, l'expression n'est pas de moi, là encore une fois, je fais du name dropping, mais je crois que c'est le patron de la Chambre de commerce et d'industrie qui disait, mais il y a potentiellement pour beaucoup de boîtes, pas pour toutes, mais une espèce de mur de la dette, avec l'idée qu'il y aura du surendettement pour les boîtes dont l'activité va repartir, mais trop doucement. Il faut rembourser la facture, voilà, avec des coûts qui seront là et des chiffres d'affaires qui remontera tout doucement. Exactement. Alors, bon, ces prêts, ils sont remboursés dans un an. Il n'y a pas d'échéance de remboursement à court terme. Ils pourront être étalés sur 5 années supplémentaires. Mais il est évident que ces prêts vont devoir être remboursés. Et ils vont devoir être remboursés à partir d'un moment où les entreprises vont aussi avoir une baisse de leur activité. C'est ça un peu l'effet ciseau qui arrive. C'est-à-dire que si ces prêts ont permis de passer le cap difficile du confinement, là on se retrouve avec des entreprises qui ont quand même des bilans abîmés et des carnets de commandes en baisse. On n'est pas reparti comme à l'avant-crise. Tout ça dans une situation où les entreprises françaises étaient déjà extrêmement endettées avant même la crise. La dette privée en France est plus élevée que partout ailleurs en Europe. Si on cumule entreprises et ménages, bien de la dette privée, on était fin 2019 à 135 points de PIB. C'est absolument colossal et 75 points de PIB uniquement pour les entreprises. Donc on a bien un risque de surendettement qui arrive là à un moment où l'activité va, elle, baisser. Et donc, on voit bien la deuxième vague qui arrive derrière, c'est-à-dire qu'il va y avoir un risque, 1, de défaillance, et 2, pour éviter qu'il y ait trop de casse, il va falloir recapitaliser les entreprises. Et là, on va avoir un vrai problème, et Terra Nova vient de sortir aujourd'hui une note très intéressante sur le sujet, c'est-à-dire qu'on va avoir un arbitrage entre la dette et l'equity, entre la dette et le capital, qui va être très compliqué parce que autant ces prêts garantis par l'État sont aujourd'hui de 1 à 2% selon la taille de l'entreprise, c'est-à-dire très peu cher. Autant pour recapitaliser les entreprises, là les investisseurs demandent beaucoup plus, entre 5, 15, 17% de rentabilité.
aller chercher 17% de rentabilité dans la période actuelle, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, si on fait face à des entreprises, un, surendettées, deux, qui n'arriveront pas à lever du capital, un capital qui sera absolument nécessaire pour relancer la machine, eh bien là, on arrive vers ce fameux effet ciseau qui risque de faire très mal en fin d'année. C'est ça. Et donc, en fait, on n'a rien résolu dans le fond. On a aidé à passer ce cap terrifiant, encore une fois, du confinement, mais derrière, on repousse un peu les problèmes. On met sous perfusion de dettes, mais en même temps, après, la question, c'est de savoir si on a aidé des boîtes qui n'étaient pas en bonne forme avant la crise ou des boîtes qui étaient en bonne forme et qui vont retrouver dans quelques jours, semaines, trimestres ou mois leur activité pré-crise, comme on le voyait avec le patron de Voilà, sable juste avant. effectivement. Alors, effectivement, il fallait le mettre en place puisque vous avez quand même la majorité d'entreprises qui vont s'en sortir, qui vont rebondir, et il fallait absolument pas perdre ni le capital physique, si je puis dire, ni le capital humain. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place le chômage partiel. Donc, il faut passer ce moment difficile. Euh, le problème, c'est que vous avez effectivement une partie d'entreprises qu'on appelle zombies. Hein, en général, c'est des entreprises de plus de 10 ans dont le résultat ne permet pas de couvrir plus de 3 ans de frais financiers. Bon, ces entreprises zombies qui étaient déjà beaucoup aidées par l'environnement de taux extrêmement bas. Hein, on parle de morphine monétaire aussi. Ça datait d'avant la crise, si je puis dire. L'environnement de taux bas de la Ouais. BCE a aidé à faire survivre ces entreprises. Et là, on rajoute encore une couche de morphine. Donc, il y aura forcément un petit peu de casse. Mais sans Les parler, banques, normalement, ont dû faire un peu Raphaël, Oui. sans parler des entreprises zombies, il y a structurellement là, à court terme, une dégradation de la profitabilité des boîtes qui ont leurs coûts qui Bien reviennent sûr. avec un chiffre d'affaires qui n'est pas revenu à son, encore une fois, à son niveau d'avant. Et donc, plus de dettes, moins de profitabilité, moins de rentabilité, ça veut dire des structures de bilan qui se dégradent. Et donc, ça appelle une Évidemment. réponse. En question une, quelle réponse et est-ce que c'est vraiment, encore une fois, je relisais l'article des Échos, il parlait d'une bombe à retardement potentiel. C'est pas un peu exagéré ou c'est vraiment on est face à ça? Alors, le mot de bombe est peut-être un petit peu exagéré, mais il y a un véritable risque. Je rappelle que les prêts garantis par l'État sont garantis à hauteur de 90% par l'État. Si vous avez au final 300 milliards de prêts et 10 ou 15% de défauts à la sortie, on peut se retrouver avec 15, 20, peut-être 30 milliards de pertes pour l'État, c'est possible. Il y aura aussi des pertes pour le système bancaire qui garde, lui, 10% de ses prêts sur son bilan aussi. Donc ça pourrait être quelques milliards d'euros de pertes pour les entreprises, c'est évident, mais c'est le prix à payer pour passer cette crise, puisque si on ne l'avait pas fait, le coût aurait été supérieur. Mais ce Mais sera ça une a créé des conjoncture effets politique indésirables. Donc on comprend publique. qu'il fallait le faire, c'est un succès, ça crée des effets indésirables du fait C'est d'un problème. indispensable. Il Ouais. va falloir, comme toutes les mesures de soutien à l'économie, réfléchir à la manière la plus fine d'en sortir, car il Alors, faut en sortir. comment? Comme le chômage partiel peut devenir l'ennemi de l'activité, de la reprise économique, puisque tout le monde est protégé, employeurs, employés, les gens préfèrent rester chez eux payés au chômage partiel, et les employeurs qui n'ont pas retrouvé encore des carnets de commandes pleins ou une activité à 100% préfèrent que l'État paye, sauf que ça ne pousse personne à revenir à l'activité. Eh bien, les prêts garantis par l'État, c'est exactement la même chose. Il faudra savoir en sortir à un moment, le faire avec précaution pour pas que ça déstabilise trop le tissu des entreprises. Mais tout ça, vraiment, moi, je trouve que la comparaison à la morphine est vraiment quelque chose de très juste, c'est-à-dire que ça fait un bien à un moment T, mais les effets à long terme sont extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, il faut être très clair, tant sur la sphère publique que dans la sphère privée, on est quand même dans une grande salle de shoot où tout le monde est complètement camé à la morphine monétaire. Donc attention à la suite, il va falloir Ben, il va falloir mettre sortir de plus tout de ça, fonds mais encore une propres. fois très Non, mais la progressivement. solution, ça veut dire mettre plus de fonds propres, céder des activités, ça veut dire quoi concrètement et on finit là-dessus? Ça va être, ramener des fonds propres, mais attention aux effets d'efficience entre la dette et le capital. Mais il va falloir recapitaliser. Le président de BNP Paribas, Jean Lemierre, a été mandaté par Bercy pour trouver des instruments de recapitalisation, peut-être transformer une partie de la dette en capital. Euh, et, euh, et deux, écoutez, encore une fois, enlever très précautionneusement ces béquilles à l'économie au fur et à mesure qu'on arrive vers la fin de l'année.
Bon, voilà, merci en tout cas d'avoir parlé de ces effets indésirables, même si pour l'instant c'est un succès et c'était incontournable, ce pont de cash C'était aérien. absolument indispensable, il faut le dire, oui. Oui, oui. Merci donc, explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël, bonne journée. À bientôt, au revoir. Ciao.